Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Donc, on va continuer la correction du CNC 2024 pour les filières MP et PSI. Donc, on est sur la partie asservissement et plus précisément la question 13. Donc, on va mettre un correcteur proportionnel de gain KP, donner de la fonction transfert en boucle ouverte, préciser son gain KBO, sa classe et son ordre. Sous quelles conditions on peut l'écrire sous la forme HBO de P égale à KBO sur 1 plus T1P, facteur de 1 plus T2P. Donc d'abord, voilà le schéma, le dernier schéma trouvé à retour unitaire. Donc comment on fait pour déterminer la fonction en boucle ouverte? On va faire de sorte que on va éliminer le retour. Et donc notre fonction en boucle ouverte sera égale à C de P fois H de P fois le retour qui est unitaire, donc fois 1. Donc ça fait C de P fois H de P. Donc ça donne KP fois K sur 1 plus 2 xi sur oméga 0 P plus P carré sur oméga 0 au carré. Donc KBO égale à KP fois K. K, on a trouvé que c'est égal à Km fois Ka fois K cap, je pense, à vérifier. Et donc, la fonction, elle est de classe 0 et d'ordre 2. Et pour écrire cette fonction sous cette forme, donc on a ici une fonction, donc p carré, un polynôme de deuxième degré. Pour pouvoir factoriser sous cette forme, il faut avoir le delta positif, c'est-à-dire 2 xi sur oméga 0 au carré moins 4 sur oméga 0 carré positif. Donc ça fait 4 xi carré sur oméga 0 au carré moins 4 sur oméga 0 carré. On simplifie par 4 sur oméga 0, donc on va obtenir xi moins 1, xi carré moins 1 supérieur à 0. Donc xi supérieur à 1, xi c'est un nombre positif bien sûr. Donc la condition pour pouvoir factoriser la fonction transfert en boucle ouverte, c'est d'avoir un xi supérieur à 1. Supérieur ou égal à 1, bien sûr, pour avoir T1 et T2 qui sont égaux. Question suivante. Question 14. Indiquez graphiquement sur le document réponse la marge de phase non corrigée. Notez, marge de phase non corrigée peut donner sa valeur. Quelle est la marge de gain non corrigée du système? Donc, comme d'habitude, pour déterminer la marge de phase, on va aller chercher le 0. Changer de style, de couleur. Donc, on va aller chercher le 0. Donc, on a le 0 à peu près ici. On va descendre. Et la marge de phase dans ce cas, c'est cette partie-là. Cette valeur, c'est 80 degrés. Donc, la marge de phase non corrigée égale à 80 degrés. Et la marge de gain non corrigée est envers plus l'infini puisqu'on n'a pas d'intersection ici. Normalement, on devait tracer l'intersection entre le graphe de phase et moins 180 et voir le gain qui correspond. Donc de cette
de cette intersection vers 0. Ici, puisqu'on n'a pas d'intersection avec moins 180, la marge de gain tend vers l'infini. Question 15. Déterminer la valeur de KPdB permettant d'avoir une marge de phase de 45 degrés, indiquée graphiquement KPdB sur le document réponse 3. Donc, on veut avoir une marge de phase égale à 45 degrés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la phase qui correspond à un gain de 0 dB égale à quoi? Égale à moins 180 degrés plus 45 degrés, c'est-à-dire moins 135 degrés. Donc, on va aller chercher le moins 135 degrés. C'est là. On va aller voir l'intersection. Donc, on doit décaler cette courbe de gain de cette valeur-là. Pour avoir l'intersection de cette courbe de gain avec le 0. Donc, par exemple, comme ça. On aura un truc comme ça. Et donc, oubliez maintenant cette courbe. Et donc, si on décale ou bien on translate la courbe de gain de cette valeur qui est KdB, on va avoir l'intersection, elle est là. Donc, on va aller chercher ici la phase correspondante. Donc, c'est ça. Donc, la marge de phase sera égale à ça, qui est 45 degrés. D'accord, donc c'est ça la méthode pour déterminer un certain gain qui permet soit d'augmenter ou de diminuer, ou en général d'arriver à une certaine marge de phase bien déterminée. C'est de translater la courbe de gain. On calcule d'abord la phase qu'on veut, c'est-à-dire à partir de la marge de phase demandée, on calcule la phase à 0 dB et on translate la courbe de gain pour avoir cette valeur. Donc voilà, donc ça c'est KdB. Elle est à peu près égale à on va dire 17, moins 17. Donc KdB égale à plutôt 17 parce qu'on va translater vers le haut. Donc KdB égale à 17 dB. Si c'est l'inverse, donc ça serait moins 17. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et n'hésitez pas à me laisser aussi vos j'aime et vos retours. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.